Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser un dessin à partir d'une photo. Alors voilà l'image originale et voilà le résultat final. C'est quand même assez bluffant, hein. Vous voyez, on a vraiment l'impression d'avoir fait un dessin au crayon sur une toile. Dans la description, je vous mettrai le lien de l'image, mais c'est un site payant. Pour réaliser cet effet, on va travailler qu'avec des filtres dynamiques. Vous voyez, regardez à droite, là sur la palette des calques, on a des filtres dynamiques de partout. Alors les filtres dynamiques, c'est intéressant. Quand vous l'enregistrerez à la fin en PSD et en JPEG, le format Photoshop PSD vous permettra, quand vous le réouvrirez dans 15 jours, dans 1 an ou dans 2 ans, de pouvoir revenir sur vos réglages. Vous venez par exemple, voyez comme ici, peinture à l'huile. Si je double-clique, vous voyez, ça me réouvre mon filtre peinture à l'huile et j'ai tous mes réglages qui n'ont pas bougé. Je peux, si je veux, revenir dessus autant de fois que je veux. Alors vous vous affolez pas, hein, c'est pas compliqué. Hein. Voilà, il suffira de bien suivre le tutoriel et vous y arriverez sans problème. Si vous êtes débutant, ça sera un petit peu compliqué, mais sinon, c'est pas un souci pour ceux qui manipulent déjà un peu Photoshop et qui comprennent les objets dynamiques. Alors on va commencer le tutoriel. Alors on ouvre notre image sur laquelle on va réaliser notre effet. On vient à droite sur la palette des calques et on clique sur le petit cadenas là pour la déverrouiller. Vous faites un clic gauche. Ensuite, on vient sur le petit carré là, avec les traits à l'horizontale, vous cliquez et on va convertir notre image en objet dynamique. Vous venez sur convertir en objet dynamique, vous faites un clic gauche. Et vous voyez là, il y a une petite vignette qui s'est affichée qui nous indique que maintenant notre image, c'est un objet dynamique. Alors donc vous ouvrez votre image que vous convertissez en objet dynamique et vous la dupliquez, CTRL-J. On vient en haut sur la barre des options sur filtre, vous cliquez et là vous allez venir sur esthétique et vous faites un clic gauche sur peinture à l'huile. Cliquez sur peinture à l'huile. Voilà, ça vous ouvre une fenêtre. Vous voyez, moi déjà mes réglages sont déjà faits. Donc la stylisation, vous la mettez à 10,0. La netteté à 6,7. L'échelle à 0,1 et vous touchez rien d'autre. De toute façon, l'échelle elle est toujours à 0,1. Et vous cliquez sur OK. On s'assure que notre calque peinture à l'huile soit en surimpression. S'il ne l'est pas, vous faites un petit clic gauche dessus. Et on va mettre un masque de fusion. Alors pour ça, on descend en bas de la palette des calques, sur le rectangle avec le petit rond à droite de FX et vous cliquez. Notre masque de fusion s'est posé à droite de l'image sur le même calque. On vient à gauche sur la barre des outils et on s'assure qu'on ait bien la couleur noire de premier plan. Si vous ne l'avez pas, vous la mettez. On reste sur la barre des outils et on va prendre l'outil pinceau. Vous venez là, vous cliquez et vous faites un clic sur outil pinceau. Vous venez en haut sur la barre des options et vous mettez l'opacité à 31%. 31 voire même 30. Mettez-le à 30, ça fera un compte rond. Et là, on va venir sur le visage, sur les yeux. Vous faites un clic gauche que vous maintenez et vous allez donner un petit coup comme ça. Vous voyez, juste pour faire réapparaître un peu le visage, le nez et un petit peu la bouche. Pas trop quand même, hein. Et on ne touche pas le reste. Vous voyez déjà, si je viens à droite, que je ferme le petit œil, avant, après. Vous voyez, on a donné un bel effet aux cheveux. Alors maintenant, on va appliquer une image. Alors je vais vous faire voir une fois comment faire pour l'appliquer et moi je le ferai après avec les raccourcis clavier, ça ira plus vite. Alors vous venez en bas de la palette des calques, à gauche de la corbeille et vous mettez un nouveau calque. Vous cliquez sur le carré avec le petit coin replié. Et ça vous a mis un nouveau calque vide là. Ensuite on vient en haut sur la barre des menus, sur image. Vous cliquez et là vous allez venir sur appliquer une image. Vous faites un clic gauche sur appliquer une image. Une fenêtre qui s'ouvre. Vous cliquez sur OK et vous voyez, ça vous la remplit avec votre image là. C'est-à-dire que l'image maintenant elle est aplatie. On ne peut plus toucher celle-ci. Si on veut revenir sur celle-ci, il faudra fermer l'œil là. Donc c'est une sauvegarde des images. Hein. On va la convertir en objet dynamique. Donc on revient sur le petit carré avec les traits à l'horizontale. Vous cliquez et vous venez sur convertir en objet dynamique. Et voilà, ça vous l'a converti en objet dynamique. Et maintenant on va mettre un filtre fluidité. Alors pour ça, on vient en haut sur la barre des menus, sur filtre, vous cliquez, et là vous venez sur fluidité, vous faites un clic gauche sur fluidité. Voilà, ça vous ouvre une fenêtre. Alors on va lui travailler un petit peu les yeux et la bouche. Hein. Bon, c'est juste pour vous faire travailler un petit peu ces effets là. Hein. C'est pas obligatoire de le mettre ça, si vous ne voulez pas le mettre, vous ne le mettrez pas. Alors on vient ici là, et vous cliquez sur tous les petits chaînons là, pour les activer là. Ça va vous permettre de faire travailler les deux curseurs en même temps.
Si vous ne cliquez pas sur les chaînons, vous les ferez un par un. Donc vous cliquez bien comme moi là, et la taille des yeux, vous la mettez à -100. Vous faites tout glisser à gauche. Ensuite, la hauteur des yeux, vous la mettez à 100. Vous faites tout glisser à droite. Alors vous ne touchez pas la largeur des yeux, vous venez sur inclinaison des yeux, et là vous le mettez à -20. On peut faire -20. Vous voyez, ça va marquer les deux en même temps. Ensuite, on descend sur bouche. Le sourire, on le met à 44. Bien sûr, voilà, sourire ici, là, 44. Ensuite, la lèvre supérieure à 81. La lèvre inférieure à -54. La largeur de la bouche à -40. Et la hauteur de la bouche à -1. Vous venez en bas, là, et vous cliquez sur OK. Voilà, vous voyez, si je clique, là, que je ferme l'œil, avant, après. Vous voyez, c'est juste pour lui changer un tout petit peu le visage. Et là, on va réappliquer une image. Alors, vous faites comme je vous ai fait voir tout à l'heure. Moi, je fais le raccourci clavier. Alors, pour ceux qui le veulent, il faut tenir appuyé la touche vers Maj, CTRL, ALT et E. Vous voyez, et ça vous a appliqué une image. Et là, maintenant, on va l'ouvrir dans Camera Raw. Mais avant de l'ouvrir, on n'oublie pas de la convertir en objet dynamique. Donc, comme tout à l'heure, on vient sur le carré, convertir en objet dynamique. On vient sur la barre des menus sur Filtre. Et là, vous cliquez sur Filtre Camera Raw. Vous faites un clic gauche. Voilà, ça vous ouvre Camera Raw. Vous ne touchez rien là. Vous restez sur le premier là, hein, sur le rond là. Alors ici, la température, on va la mettre à -65. La teinte, on va la mettre à +15. Ensuite, l'exposition, on la met à 0,15. Le contraste, on le met à -50. Les tons clairs à +73. Les tons foncés à -63. Les blancs à -21. Les noirs à +3. Ensuite, la clarté à +83. La vibrance à +23. Et la saturation à +37. Et vous venez en bas et vous cliquez sur OK. Vous voyez déjà, rien que là, on a réalisé un beau dessin. Là, hein. On pourrait s'arrêter là si on voulait. Hein. Alors là, maintenant, on va encore appliquer une image. Donc voilà, j'applique mon image. On la convertit en objet dynamique. Et là, on va appliquer un calque de réglage correspondance de la couleur. Alors pour ça, on descend en bas de la palette des calques sur le rond en moitié rempli. Vous cliquez. Et vous venez sur correspondance de la couleur. Vous faites un clic gauche sur correspondance de la couleur. Ça vous ouvre une fenêtre. Vous venez sur le troisième là en bas où c'est marqué charger le profil Device Light. Là. Vous cliquez. Et là, vous venez sur Smoky. Vous faites un clic gauche sur Smoky. Et vous voyez, ça vous l'a changé. Et vous cliquez sur la petite croix. Et on va encore appliquer une image. Voilà, j'applique l'image. On la convertit en objet dynamique. Et là, on va mettre une texture. Alors, pour mettre la texture, on va descendre en bas de la palette des calques, à gauche de la corbeille, sur le carré avec le petit coin replié. On va mettre un nouveau calque. Vous cliquez. Votre nouveau calque vide, c'est posé au-dessus de votre image. On vient à gauche sur la barre des outils. Et là, vous allez prendre l'outil tampon de motif. Vous faites un clic gauche sur outil tampon de motif. Vous cliquez. Vous venez sur la barre des options en haut, là. Ici, là, vous avez un petit carré avec une texture. Vous cliquez. Et ça vous ouvre vos textures. Donc, si vous n'avez pas les textures, là, que vous en avez plein ou que ce n'est pas les mêmes, vous venez sur la petite roue, là, vous cliquez, et vous venez sur surface artistique. Vous faites un clic gauche sur surface artistique. Vous dites OK, non, et ça vous les met. Vous venez sur cette texture-là. Vous cliquez dessus, c'est marqué renommer le motif. Vous cliquez, et ça doit être marqué tissage épais. Vous prenez le motif tissage épais, et OK. Vous venez en dehors de la sélection, vous cliquez pour fermer la fenêtre. Et là, vous allez appliquer la texture. Une fois que vous avez appliqué la texture, on vient à droite sur la palette des calques. Alors là, on ne convertit pas en objet dynamique. Hein. On va changer son mode de fusion. Et là, on va le mettre... Alors, on a le choix. Soit en incrustation. Vous faites un clic gauche sur incrustation. Soit vous pouvez le mettre, si vous voulez, en lumière tamisée. Moi, je vais le mettre en lumière tamisée.
et vous descendez, vous venez ici là sur opacité et vous descendez l'opacité à 35%. Mettez-la à 35%. Alors après, c'est à vous de voir, hein, selon le mode de fusion que vous mettrez. Si vous mettez en incrustation ou en lumière tamisée, ce n'est pas les mêmes valeurs. Hein. Si vous voulez, vous pouvez la laisser comme ça, ou pour donner un effet de dessin, vous mettez la grille. On va mettre un filtre Passeau maintenant, pour lui donner du relief. On vient à droite sur la palette des calques, on s'assure que le calque d'en haut de la pile soit bien actif, donc notre texture, et on va encore appliquer une image. Alors bon, je vous ai fait voir comment il fallait faire, il n'y a pas de problème. Et là, vous la dupliquez 2 fois. Et pareil, là, vous la convertissez en objet dynamique, les 2 images. Vous venez sur l'image du dessus, là, pour l'activer. Et on va mettre un filtre Passeau. Pour ça, on vient sur la barre des menus, sur Filtre. Vous cliquez. Vous venez sur Divers. Et vous faites un clic gauche sur Passeau. Vous cliquez sur Passeau. Ça vous ouvre une fenêtre, là. Alors moi, je l'ai mis à 6 pixels. On peut le mettre moins ou plus. Mais on va cliquer sur OK. Et là, on vient en haut sur Normal. Et on va changer son mode de fusion en incrustation. Alors, si vous estimez, par exemple, en cliquant sur le petit œil, qu'il y a trop de relief, ou pas assez, eh bien, vous venez sur Passeau ici, là. Et vous faites un double clic sur Passeau. Et vous voyez, ça vous réouvre le Passeau. Il est à 6. Et par exemple, vous pouvez soit le monter, soit le descendre. Et vous cliquez sur OK. Bon, moi, je clique sur Annuler parce que je le laisse comme ça. Et ça, vous pouvez y revenir autant de fois que vous voulez. C'est l'avantage de convertir en objet dynamique. Et voilà, on a réalisé un beau dessin assez facilement et sans se prendre la tête. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis au revoir, merci et à bientôt pour un nouveau tuto.